Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite série de vidéos sur les calculs de base nécessaires en seconde, en mathématiques et en sciences bien évidemment. On va commencer par une petite capsule sur les fractions. Alors d'abord, on considère A, B, C, D dans toute la vidéo qui sont des nombres des entiers relatifs et ou des nombres rationnels. Et attention, bien sûr, les dénominateurs doivent à chaque fois être non nuls. Alors, à chaque fois, je vais vous présenter les formules, vous rappelez les formules, et puis derrière, on prendra un petit exemple qui pourra vous servir de base pour retravailler. Alors, on y va. A divisé par B multiplié par C divisé par D, le produit de deux fractions. Eh bien, ça, il faut se rappeler qu'on multiplie au numérateur et au dénominateur. Donc, ça nous donnera AC sur BD. Quand on ne met pas de multiplier, en tout cas au lycée, c'est que c'est un produit donc sur BD. Voilà, de la même façon, on peut simplifier une fraction. A fois C sur B fois C, et bien ça donnera A sur B. Enfin, on peut calculer la puissance d'une fraction. Donc là, il faut s'imaginer que c'est, alors je vais l'effacer après, c'est A fois A fois A, imaginons que ce soit puissance 3, sur A sur B fois A sur B fois A sur B. Et bien, du coup, ça vous donne, comme on vient de voir qu'on pouvait tout multiplier les numérateurs, ça vous donne A au cube sur B au cube. Vous voyez? Donc on peut extrapoler ça à notre formule. Ici, A sur B puissance n, ce sera égal à A puissance n sur B puissance n. Donc voilà les trois premières propriétés. Puis on va voir maintenant quelques petits exemples. Donc ils sont tout bêtes, hein, mais c'est histoire d'avoir dans une fiche méthode quelques petits points de base. Alors 3 demi fois 5 demi, et bien ça nous donnera 3 fois 5 sur 2 fois 2. 3 fois 5 sur 2 fois 2, c'est-à-dire 15. J'écris un petit peu mal là, mais c'est un support sur 15 quarts. Voilà, deuxième exemple qui illustre la notion de simplification. Eh bien, on va écrire le numérateur et le dénominateur sous forme d'un produit, le décomposer au maximum. Par exemple, 30 c'est 3 fois 10, donc on pourrait l'écrire 3 fois 5, multiplié encore par 2. Et puis au dénominateur, qu'est-ce qu'on aurait ? Alors dans la table 45, c'est 9 fois 5, donc il y a forcément un 9, mais donc on peut mettre le 5, et le 9, c'est 3 fois 3, allons-y, 3 fois 3, et on voit que on peut effectuer une simplification, notamment un 3 en haut et en bas, un 5 en haut et en bas, et il nous reste finalement 2 tiers. Alors au passage, je rappelle, si jamais on avait tout simplifié ici, il n'y avait plus de 2, bah ça ferait 1 sur 3. On laisse le 1, hein, le 3 il ne remonte pas automatiquement. Hein. Donc voilà, troisième exemple. Ah, j'en ai oublié un petit exemple, je vais en rajouter un juste après. Pour illustrer les puissances, bah là ça nous donne moins 2 puissance 3 sur 5 puissance 3. Donc moins 2 puissance 3, c'est moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Donc les moins vont s'éliminer, il y a deux moins qui vont s'éliminer, il en restera quand même un, donc il reste moins 2 fois 2 fois 2, donc 2 puissance 3, donc ça nous donne 8, sur 5 fois 5, 25, fois 5 encore, 125. Voilà. Je rajoute un tout petit exemple, parce qu'on le retrouve tellement souvent dans les erreurs, si j'ai 2 fois 5 demi, fois 5 tiers par exemple, attention, le 2, il est au numérateur, quoi. C'est comme si c'était 2 sur 1. Alors les élèves qui ne sont pas à l'aise, mais on aura tendance à l'oublier plus tard, on fait comme si c'était 2 sur 1. Voilà, et donc finalement, l'idée c'est d'oublier après le 2 sur 1, hein, mais on peut écrire ça comme 2 fois 5 divisé par 3. Attention à cet exemple-là qui est souvent une source d'erreur en début de lycée. C'est malheureux, mais ça va changer, j'espère pour vous, grâce à du travail comme ça de base. Voilà, on passe maintenant à l'addition. Bon, bah vous connaissez, hein, si pour additionner deux fractions, il faut qu'on soit au même dénominateur. Donc là, je suis déjà au même dénominateur, ça nous fait sur 5. Et donc là, fait 3 plus 8, ce qui nous donne 11 cinquièmes. Voilà.
Alors ici, on n'a pas le même dénominateur, puis surtout on n'a pas une fraction, donc on va essayer de faire comme si c'était 1. Je ne vais pas refaire à nouveau, mais ceux qui ne sont pas à l'aise, vous pouvez... Allez, je le mets comme on est sur une capsule de rappel. Hein. On va faire comme si c'était un 1 ici, mais après on le fait dans sa tête. Voilà, et on va chercher un dénominateur commun. Donc là, il faut multiplier par 7 ici. Donc on peut faire x7 ici, en haut et en bas. Vous voyez, le fait de faire x7 en haut et en bas, ça relève de la propriété qui est ici, en fait, sur le produit. Hein. Voilà, et puis du coup, maintenant, on est bien avec... ça nous fait 14 sur 7. Là, je vais changer de couleur. 14 sur 7 moins 5 sur 7. Moins 5 sur 7. Et ça nous donne, eh bien, 9 septièmes. Sur 7. Voilà, enfin une petite astuce pour simplifier des fractions. On pourrait dire à ce rythme-là, bah, pour mettre au dénominateur, il suffit de multiplier la première fraction par 18, la deuxième par 30. On va essayer d'être un petit peu plus malin. Je vais décaler un petit peu, voilà. On va essayer d'être un petit peu plus malin en imaginant la décomposition de 30 et de 18. Parce qu'on se dit quand même, dans 30, il y a des 3 x 10, dans 18, il y a 6 x 3, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Et donc pour ce faire, on ne cherche pas tout de suite à trouver le nombre qui convient. Parce que parfois, on a des élèves qui essayent de trouver directement le dénominateur commun, mais au lieu de ça, on va décomposer. 3 fois, par exemple, 10, oh là, 3 fois 10. Le premier, moins 5 sur... ici, on a 3 fois 6. Tiens, bah dis donc, il y a un 3 en commun. Alors, on pourrait chercher plus pour voir, hein, mais ici, on a... Ah oui, regardez là, 10, 5 fois 2, 6, c'est 3 fois 2. Allons-y. Et bien, on continue notre décomposition. Donc, 2 fois 3. Et au lieu de... non, j'ai dit, c'était 10, 2 fois 5. 2 fois 5 ici. Et puis, au lieu de 6, on met 2 fois 3. Puis on peut le faire dans l'ordre qu'on veut, puis il y en a qui vont être à l'aise en décomposant tout d'un coup. Bon, pourquoi pas, chacun son rythme et sa méthode, mais ce qui compte, c'est de savoir exactement ce qu'on fait. Ce qu'on repère, c'est qu'ici, un 3, il y en a un dans chaque. Déjà, on a un 3 qui est dans le dénominateur, qui est déjà dans chaque dénominateur. Et puis aussi, on a un 2 qui est dans chaque dénominateur. Donc vous voyez, on a déjà le 6 là qui est commun aux deux. Donc il suffit finalement de multiplier. Ici, par contre, dans le dénominateur de droite, on n'a pas de 5. Et dans le dénominateur de gauche, il manque un 5. Donc vous voyez la technique, ce qu'on va faire, c'est que, hop là, je reviens sur mon verre, on va faire, c'est qu'on va s'arranger pour qu'il y ait exactement le même dénominateur, sans même le calculer. Voilà. Donc par exemple, ici, on va dire, alors on laisse ce qu'il y a déjà. Donc en haut, je rappelle, on a 7. En bas, on a déjà le 3 fois 2 fois 5. Voilà, ici on a 5, et ici en bas on a déjà le 3 fois 2 fois 3. Donc vous voyez, ce qui serait bien, c'est qu'on ait 3 fois 2 fois 5 fois 3 comme dénominateur commun. Eh bien allons-y, il suffit, moi je dis souvent on fait son petit marché, on rajoute ce qu'il faut. Hein. Là il nous faut un 3 parce qu'il y a des 3, il y en a 2 de chaque côté, il y en a 2 dans le deuxième dénominateur, fois 3 en haut et en bas pour celui-là. Et puis ici, eh ben, on met, alors il y a 3, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3 et un 5. Il nous manque un 5, donc on remet un autre. Fois 5 en haut et en bas. D'accord? Et voilà. Et sans même l'avoir calculé, vous voyez, on sait déjà que, alors là, 5 fois 2, 10, et 3 fois 3, 9, on est à 90 de dénominateur. Donc on peut d'ores et déjà écrire que ça nous fait 90 comme dénominateur commun. Donc on est à 21, ah bah décidément avec mes couleurs, on est à 21 sur 90 moins 25 sur 90. Voilà. Et donc on sera à moins 4 sur 90. Puis comme on est des malades de la simplification, 4 c'est 2 fois 2 et 90, 45 fois 2. On peut encore faire un effort, moins 2 sur 45. Et là, on est sûr, puisque 45, c'est un nombre impair, donc on ne pourra pas encore diviser par 2. Et c'est terminé. Bon, j'ai pris un petit peu de place. Je ne sais pas si je peux tout décaler, peut-être que je vais pouvoir... Bon, on va laisser comme ça. On continue avec les quotients.
Donc les quotients, dernière chose, quand on divise par une fraction, c'est pareil que de multiplier par l'inverse. On peut se retenir ça comme moyen mémotechnique. Donc quand on a une chose en haut, là, le A divisé par B sur C, c'est pareil que de faire A multiplié par C sur B. Au lieu de faire diviser, on fait multiplier. Par contre, on inverse le dénominateur et le numérateur et le dénominateur qui étaient en bas. Voilà. Donc C sur B. Voilà, dans sa tête, il faut penser, attention, le haut ne bouge pas. Le haut, il reste comme il est. C'est le bas qui est inversé. Marche. Quelques exemples, et ça va aller assez vite. Donc là, c'est l'exemple typique. Je reprends mes petites couleurs. Hop. Donc là, ça nous fait le haut ne bouge pas, donc 3 demi. Multiplié par, divisé par une fraction, c'est pareil que de multiplier par l'inverse, donc 7 cinquièmes. Et donc ce qui nous donne 21 dixièmes. Voilà. Deuxième situation, 3 divisé par 2 septièmes, c'est exactement l'exemple du cours, donc ça nous fait 3 multiplié par l'inverse de 2 septièmes, c'est-à-dire 7 demi. Voilà. Ce qui nous fait 21 demi. Et puis la troisième situation, là je vous laisse faire des petites pauses, si vous voulez reprendre, tester, vous faites pause dans la vidéo. Là on va faire comme si c'était un 1. Ça dépend des gens, il y a des gens qui disent directement diviser par 5, c'est pareil que de multiplier par l'inverse de 5. Là il y a différentes façons, et vous voyez si vous avez bien mis ça, on sait à nouveau que par rapport à la barre de fraction principale, qui est celle qui est au niveau du égal, eh bien on sait que c'est le 3 demi qui va être inchangé. 3 demi multiplié par 1 sur 5, ce qui nous fera 3 fois 1, 3. Donc là, à nouveau, on utilise les règles sur les produits sur 10. Voilà, quelques petits exemples de base. On peut peut-être terminer par une synthèse, un exemple type, qui utilise un petit peu tout. Alors, quand on voit un gros tas comme ça, on se dit, voyez, par où je vais commencer? Alors moi, je vais effacer après, mais je dirais, on a un 3 divisé par un gros truc, là, donc peut-être qu'il faudrait s'occuper de mettre au même dénominateur celui-là. Comme ça, on aura une fraction, puis 3 divisé par une fraction saura faire. Voilà, et puis après, avec le 2, il faudra mettre au même dénominateur, et puis tout à la fin, on mettra le tout au carré. Alors allons-y, c'est un peu de recopie, mais peut-être que certains, d'ailleurs, si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez très bien travailler à part. Par exemple, on se dit, sur son brouillon, on fait 5 douzièmes moins 7 18e. Comme ça, on ne va pas trop encombrer, ça fera moins à écrire. Et ça, comme on opère ce calcul, là, ce qui est au dénominateur de cette fraction, comment on opère le calcul? On dit 5 sur 3 fois 2 fois 2, 3 fois 4, donc 2 fois 2. Voilà, moins 7 sur 3 fois 3, 9 fois 2, 18, 3 fois 3 fois... Donc on pourrait écrire sous forme de puissance, mais c'est volontaire. Je le fais en vous montrant la démarche. On se dit 1, 18, 9 fois 2, et 9 c'est 3 fois 3, vous voyez. On peut très bien le faire rapidement comme ça, et on voit apparaître ici, des 2 ici, il y en a 2, là il m'en faut 2, donc hop, fois 2 en haut et en bas. Et des 3, là à droite il y en a 2 au dénominateur, donc il m'en faut, j'en ai qu'un ici, donc il m'en faut un autre ici, fois 3 en haut et en bas. Voilà, je fais mon petit calcul tranquille au brouillon. Voilà. Donc on arrive à 15 sur 9 fois 4, 36. D'ailleurs, donc on arrive à 15 sur 36, non, j'allais dire une bêtise, moins 14 sur 36, et on obtient 1 sur 36. Voilà, et bien vous voyez, maintenant on va pouvoir mettre ce calcul ici. Je vais mettre l'égalité, on va commencer par une expression A égale, simplifier l'expression suivante. Et bien par exemple, donc on va pouvoir remettre l'expression 1 36e à la place du 5 12e moins 7 18e, là. Allons-y, donc ça nous donne 2 moins 3 sur 1 36e. Voilà, et le tout au carré.
Voilà, alors maintenant je sais, 3 divisé par une fraction divisé par un 36e, c'est pareil que de multiplier par l'inverse. Donc 3 multiplié par 36 sur 1. Ah mince, c'était pas cool ça, parce que du coup, il n'y a plus de fraction. Mon exemple n'est pas terrible. Là, on aurait pu, si on avait une fraction, on aurait mis au même dénominateur. Voilà, et donc 36 x 3, 6 x 3, on arrive à 18, donc on arrive à 108, donc 2 moins 108 au carré. Donc là, on va peut-être pas rentrer dans le détail, hein, donc ça nous fait moins 106 au carré. Est-ce qu'on va le calculer? C'est pas nécessaire. Mon exemple n'est pas super bien choisi. Et comme les moins seront au carré, moins par moins, ça fait plus, ça nous fait 106 au carré. Et s'il n'y a plus que ça à calculer, toujours ça de prix. Voilà, j'espère que ça vous aura permis de vous rappeler. Puis surtout, si dans l'année vous avez un petit doute, c'est à vous d'être proactif, de revenir sur la vidéo, de regarder les formules, de reprendre les petits exemples. Voilà, vous lisez simplement les formules, puis derrière vous retestez les petits exemples. Je vous mets en lien de cette vidéo la fiche vierge de la vidéo, plus un lien vers des exercices tout faits, avec des corrections très détaillées d'un site de soutien qui est très bien fait. Donc comme ça, vous serez opérationnel. Et voilà, très bien. Bah écoutez, à la prochaine capsule. Merci de votre attention. Au revoir.